bien-aimé. Que la paix du Seigneur vienne envelopper ton cœur en ce matin, avant que cette journée ne commence vraiment, avant que les pensées ne se dispersent, avant que les responsabilités ne réclament toute ton attention. Prends un instant pour te tenir devant Dieu avec simplicité, avec foi, avec un cœur ouvert. Ce matin, nous entrons dans une prière inspirée du psaume 40, un psaume qui porte le témoignage d'un homme qui a attendu le Seigneur, qui a crié vers lui et qui a vu Dieu se pencher vers sa détresse. Il y a des matins où l'âme ne sait pas toujours comment parler. Il y a des matins où l'on avance avec des blessures silencieuses, des attentes longues, des combats intérieurs que personne ne voit. Mais le psaume 40 nous rappelle une vérité précieuse. Dieu n'est pas sourd au cri de celui qui espère en lui. David dit avec foi, « J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. » Cette parole n'est pas seulement un souvenir ancien, elle devient ce matin une lumière pour ton cœur. Peut-être que tu attends une réponse. Peut-être que tu demandes à Dieu de te faire justice, de te relever, de te sortir d'une situation qui t'a fatigué intérieurement. Peut-être que tu as l'impression d'avoir prié longtemps, sans voir encore le changement. Mais ce matin, ne laisse pas l'attente éteindre ta foi. L'attente devant Dieu n'est jamais vide lorsqu'elle est remplie de confiance. Le Seigneur sait où tu es. Il connaît ton nom. Il connaît le poids que tu portes. Il connaît les paroles qui t'ont blessé, les portes qui se sont fermées, les combats que tu as menés dans le secret. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car nous allons déposer cette journée entre les mains du Seigneur. Nous allons demander sa paix, sa sagesse, sa protection, sa provision, sa force et une foi renouvelée. Et pendant que tu écoutes, laisse ton cœur devenir un autel. Si tu as un sujet de prière, écris-le simplement en commentaire. Ce n'est pas un geste ordinaire. C'est une manière de dire « Seigneur, voici ce que je remets entre tes mains aujourd'hui. Ce matin, que ton âme ne se laisse pas dominer par la peur, que ton esprit ne se laisse pas enfermer par ce qui n'a pas encore changé. Le Dieu qui a tiré David de la fosse de destruction est encore capable de soutenir celui qui s'attend à lui. Il ne promet pas toujours une route sans combat, mais il promet sa présence au milieu du combat. Il ne promet pas toujours une réponse selon notre calendrier, mais il promet de ne jamais abandonner celui qui se confie en lui. Alors, dans le calme de ce matin, respire profondément, ouvre ton cœur et approche-toi du Père. Que cette prière ne soit pas seulement un moment que tu écoutes, mais une rencontre que tu vis. Seigneur, nous voici devant toi. Alors, laisse ton cœur rester ouvert, ne te presse pas, ne laisse rien te distraire, car ce moment est un rendez-vous entre ton âme et Dieu. Le psaume 40 commence par une attente. Pas une attente passive, mais d'une attente habitée par la foi. David dit qu'il a attendu le Seigneur, et cette attente devient le point de départ d'une transformation. Ce n'est pas l'action immédiate de Dieu qui est mise en avant, mais la posture du cœur de l'homme. Il a choisi de rester tourné vers Dieu, même quand rien ne semblait bouger. Et c'est là que se trouve une clé pour toi aujourd'hui. Ta position intérieure devant Dieu est plus importante que la rapidité de la réponse que tu attends. Car il est écrit que Dieu s'est incliné vers lui. Cela signifie que le Seigneur ne reste pas distant. Il ne regarde pas ta vie de loin. Il se penche, il s'approche, il entre dans ta réalité, il écoute ton cri. Pas seulement tes paroles, mais ce qui se passe profondément en toi, ce que tu n'arrives même pas toujours à exprimer. Il entend les soupirs silencieux, les larmes retenues, les questions sans réponse.
Et puis David dit que Dieu l'a retiré de la fosse de destruction, de la boue du fond. Cette image est forte. Elle parle d'un endroit où l'on s'enfonce, où l'on perd ses forces, où l'on ne peut pas s'en sortir seul. Peut-être que tu ne te sens pas physiquement dans une fosse, mais intérieurement, tu sais ce que cela signifie. Une situation qui t'épuise, une pression constante, une fatigue spirituelle, un combat qui semble revenir encore et encore. Mais écoute bien ceci. Dieu ne laisse pas celui qui espère en lui s'enfoncer sans fin. Il ne se contente pas de te voir lutter. Il intervient au moment juste. Il te relève. Il place tes pieds sur un rocher. Ce rocher, c'est une position de stabilité. C'est un lieu où tu ne glisses plus, où tu peux reprendre souffle, où tu retrouves une direction. Ce matin, Dieu veut te rappeler qu'il n'est pas seulement celui qui te console, il est aussi celui qui te repositionne. David dit encore que Dieu affermit ses pas. Cela veut dire que même après être sorti de la fosse, Dieu continue d'agir. Il ne te laisse pas marcher au hasard. Il fortifie ta marche. Il stabilise tes décisions. Il t'aide à avancer avec assurance. Et c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Peut-être que tu es à un carrefour. Peut-être que tu hésites. Peut-être que tu doutes de la direction à prendre. Mais Dieu ne te laisse pas seul dans l'incertitude. Puis il est écrit qu'il a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Cela signifie que ce que Dieu fait dans ta vie ne reste pas invisible. Il transforme ton témoignage. Ce qui était douleur devient parole de foi. Ce qui était silence devient louange. Et d'autres verront, d'autres entendront, et leur foi sera fortifiée. Mais le psaume ne s'arrête pas à la délivrance. Il parle aussi d'un cœur aligné avec Dieu. David dit que Dieu ne prend pas plaisir seulement au sacrifice extérieur, mais à un cœur qui écoute, à une volonté prête à obéir. Cela nous rappelle que la vraie relation avec Dieu ne se limite pas à des paroles, mais à une vie qui s'aligne progressivement avec sa volonté. Et aujourd'hui, cela te concerne directement. Tu peux prier, tu peux demander, tu peux espérer, mais Dieu regarde aussi ton cœur. Il regarde ta disposition intérieure. Es-tu prêt à lui faire confiance même quand tu ne comprends pas tout? Es-tu prêt à lui obéir même quand cela te coûte? Es-tu prêt à rester fidèle même dans l'attente? Le psaume 40 est aussi un cri pour la justice. David demande à Dieu d'intervenir contre ceux qui cherchent sa chute. Cela nous montre que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice. Il voit, il entend, et au moment juste, il agit. Tu n'as pas besoin de te défendre par tes propres forces. Il y a une justice qui vient de Dieu, une intervention divine qui dépasse ce que tu peux faire par toi-même. Alors aujourd'hui, laisse cette parole entrer profondément en toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Ton attente a un sens, ton cri est entendu. Et même si tu ne vois pas encore le changement, Dieu est déjà en mouvement. Garde ton cœur attaché à lui. Refuse de céder au découragement. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue de t'approcher de lui avec sincérité. Car le même Dieu qui a relevé David est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui dans ta vie. Seigneur mon Dieu, en ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, sans masque, sans prétention, avec tout ce que je suis et tout ce que je porte. Tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit, le Dieu qui s'incline vers celui qui crie vers toi. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas rester dans le silence intérieur. Je ne veux pas garder mes fardeaux enfermés en moi. Je viens à toi, avec foi, avec espérance, avec une attente sincère. Père, tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu sais ce que je n'arrive pas toujours à dire. Tu sais les luttes que je traverse.
les pensées qui m'assaillent, les situations qui m'épuisent. Mais ce matin, je choisis de faire comme David. Je choisis d'attendre en toi. Je ne mets pas ma confiance dans mes propres forces. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois, mais je m'appuie sur ta fidélité. Seigneur, incline-toi vers moi aujourd'hui. Écoute mon cri. Que ma voix ne soit pas perdue dans le vide, mais qu'elle atteigne ton cœur. Là où je suis fatigué, relève-moi. Là où je me sens enfoncé, retire-moi de cette fosse intérieure. Là où je me sens instable, place mes pieds sur le rocher de ta présence. Donne-moi une stabilité nouvelle, une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Père, je te demande ta paix pour cette journée. Que ma pensée ne soit pas agitée, que mon cœur ne soit pas troublé. Même si autour de moi il y a des pressions, des urgences, des inquiétudes, que ta paix règne en moi comme un fleuve. Apprends-moi à rester calme intérieurement, à garder les yeux fixés sur toi, à ne pas céder à la peur. Seigneur, accorde-moi la sagesse, dans mes décisions, dans mes paroles, dans mes réactions. Guide-moi, ne me laisse pas agir sous l'impulsion de l'émotion ou de la confusion. Que ton esprit me conduise dans la justesse, que je sache quand parler et quand me taire, quand avancer et quand attendre. Donne-moi un discernement clair pour cette journée. Père, je place aussi ma vie sous ta protection. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Garde mon esprit, garde mon cœur, garde mon corps. Là où je ne peux pas voir, toi, tu vois. Là où je ne peux pas anticiper, toi, tu prévois. Entoure-moi de ta présence comme d'un bouclier. Seigneur, je te confie mes besoins. Tu es le Dieu de provision. Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je le demande. Alors, aujourd'hui, ouvre des portes. Fais des chemins là où il n'y en a pas. Pourvois dans ma vie, dans mes projets, dans mes responsabilités, que je ne manque de rien de ce qui est nécessaire selon ta volonté. Père, fortifie ma foi. Quand les doutes viennent, rappelle-moi ta fidélité. Quand l'attente devient lourde, rappelle-moi que tu agis même dans le silence. Aide-moi à rester attaché à ta parole, à ne pas abandonner, à continuer de croire même quand je ne vois pas encore le résultat. Seigneur, donne-moi la force de continuer, la force de me relever, la force de rester debout intérieurement. Quand je me sens faible, sois ma force. Quand je me sens découragé, sois mon encouragement. Que je ne sois pas dominé par mes émotions, mais soutenu par ta présence. Père, je te demande aussi de purifier mon cœur. Si quelque chose en moi n'est pas aligné avec toi, révèle-le avec douceur. Donne-moi un cœur qui t'écoute, un cœur qui désire faire ta volonté. Que ma vie ne soit pas seulement remplie de paroles, mais qu'elle soit une réponse vivante à ton amour. Seigneur, je te confie aussi les situations d'injustice. Tu es le Dieu qui fait justice. Là où j'ai été blessé, là où j'ai été incompris, là où j'ai été traité avec injustice, je te remets tout. Je refuse de porter la colère, je refuse de me venger. Je te laisse agir. Toi seul sais comment intervenir avec justesse. Père, mets dans ma bouche un cantique nouveau, même au milieu des défis. Donne-moi une louange, même au milieu de l'attente. Donne-moi une reconnaissance, que ma vie témoigne de ta bonté. Que je ne sois pas enfermé dans la plainte, mais que je devienne une voix qui célèbre ta fidélité. Seigneur, je ne veux pas seulement te chercher pour ce que tu peux faire, mais pour qui tu es. Apprends-moi à t'aimer, à te connaître, à marcher avec toi chaque jour. Que ma relation avec toi devienne plus profonde, plus vraie, plus sincère. En ce matin, je te remets toute cette journée, chaque rencontre, chaque décision,
chaque moment. Marche avec moi, guide-moi, soutiens-moi. Et quoi qu'il arrive, garde mon cœur attaché à toi. Je crois que tu m'as entendu. Je crois que tu es déjà à l'œuvre. Et je marche dans cette journée avec confiance, avec paix, avec foi. Amen. Alors reçois maintenant cette proclamation comme une semence déposée dans ton esprit. Ne l'écoute pas comme de simples paroles, mais comme une déclaration vivante qui vient s'aligner avec la volonté de Dieu pour ta vie. En ce matin, je déclare sur ta vie que le Dieu qui écoute le cri de ses enfants s'incline vers toi. Il ne t'ignore pas, il ne te laisse pas dans le silence. Là où tu pensais être seul, sa présence devient réelle. Là où tu pensais être oublié, son regard est posé sur toi avec attention. Je déclare que toute fosse intérieure dans laquelle tu te sentais enfermé perd son pouvoir sur toi. Comme il est écrit dans le psaume 40, Dieu te retire de la boue, il te relève, il te restaure. Ce qui t'enfonçait ne te définira plus. Ce qui te retenait ne pourra plus t'arrêter. Le Seigneur place tes pieds sur un rocher et ta vie retrouve une stabilité nouvelle. Je proclame que tes pas sont affermis. Tu ne marches plus dans la confusion. Tu n'avances plus dans l'incertitude. Dieu dirige tes pas. Même si tu ne vois pas tout le chemin, il éclaire chaque étape. Là où tu hésitais, une direction claire commence à émerger. Là où tu doutais, une assurance intérieure se lève. Je déclare qu'un cantique nouveau s'élève dans ta vie. Ce que tu as traversé ne sera pas perdu. Dieu transforme ton témoignage. Tes combats deviennent des sources de foi. Tes larmes deviennent des semences de joie. Et d'autres verront ce que Dieu fait en toi et leur cœur sera encouragé. Je proclame que la paix de Dieu repose sur toi aujourd'hui. Une paix qui dépasse les circonstances. Une paix qui garde ton cœur et tes pensées. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ton intérieur reste stable. Tu n'es pas dominé par l'agitation. Tu es gardé par la présence de Dieu. Je déclare que la sagesse t'accompagne. Dans chaque décision, dans chaque parole, dans chaque réaction, l'Esprit de Dieu te guide. Tu ne marches pas seul. Tu n'agis pas au hasard. Tu es conduit avec précision. Je proclame la protection divine sur ta vie. Aucun mal ne prévaudra contre toi. Là où des dangers étaient cachés, Dieu intervient avant toi. Sa main te couvre, sa présence te garde. Tu es entouré, protégé, préservé. Je déclare que la provision de Dieu se manifeste. Ce dont tu as besoin vient à toi au moment juste. Les portes nécessaires s'ouvrent, les ressources arrivent. Tu ne manques de rien de ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Je proclame que ta foi est fortifiée. Même si l'attente a été longue, même si certaines réponses tardent, ton cœur ne s'éteint pas. Au contraire, il devient plus solide, plus ancré, plus confiant. Tu continues d'avancer avec assurance, sachant que Dieu agit. Je déclare que la force de Dieu te soutient. Là où tu étais fatigué, une énergie nouvelle se lève. Là où tu étais découragé, une espérance renaît. Tu n'abandonnes pas. Tu continues. Tu te relèves. Je proclame aussi que la justice de Dieu intervient dans ta vie. Là où il y a eu injustice, incompréhension, opposition, Dieu agit. Tu n'as pas besoin de te battre seul. Le Seigneur est ton défenseur. Il fait valoir ta cause au moment juste. Je déclare que ton cœur reste attaché à Dieu. Tu ne te détournes pas. Tu ne te refroidis pas. Tu grandis dans une relation plus profonde avec lui. Tu apprends à marcher avec lui chaque jour. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Que sa présence t'accompagne dans chaque lieu où tu iras. Que sa paix remplisse ton cœur du matin jusqu'au soir. Que
que sa main te dirige dans tout ce que tu feras, que sa faveur t'entoure et ouvre des chemins devant toi. Tu n'es pas seul, Dieu marche avec toi, et ce qu'il a commencé dans ta vie, il est fidèle pour l'accomplir. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant pour poser un acte de foi. Écris simplement « Amen » en commentaire, comme une déclaration personnelle. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, et que cette parole continue de vivre en toi tout au long de cette journée. Avant de partir, garde ceci dans ton cœur. L'attente avec Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est un temps où Dieu travaille en profondeur, même quand tu ne le vois pas encore. Avance dans la paix, avance dans la foi, avance avec Dieu.